Isaïe 11, 1 à 3. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. On y a nous ensemble. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Il respirera l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je vais conduire pour faire prière, pour demander bon Dieu pour l'alimenter le chandelier qui représente sa présence dans ta vie. Voilà, le texte a fait mention de 7 esprits. Si on va commencer à interpréter dans le premier verset, il a parlé d'Isaïe. Le texte a dit, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et David, c'est l'ancêtre de Jésus, le Messie. Le texte a fait référence à Jésus, le Messie, qui possédait les 7 dimensions de l'Esprit de Dieu. Et pas 7 Saint-Esprit, nous avons dans le texte là. Mais, les mots de Saint-Esprit, il y a 7 dimensions là-dedans. Amen. Même genre, pas de 3 dieux. Il y a un seul Dieu. Mais, dans seul Dieu, nous connaissons, il y a 3 dimensions. La dimension du Père. Vous comprenez pourquoi ça me dit dimension? Dimension différente de parties. La dimension du Père, la dimension du Fils, la dimension du Saint-Esprit. Bagay, ça apporte en pile confusion dans l'église. Parce que en pile moun pas comprendre question Trinité. Parce que dans tête on série moun, là on parle de Trinité, yo ta doit faire référence à 3 bons dieux. Non, il y a un seul Dieu, mais li manifesté en 3 dimensions ou bien en 3 personnes. Mais tout c'est toujours même bon Dieu. La paix avec vous. La paix avec vous. L'autre apprend par exemple, il y a un élément comme l'eau, par exemple, l'eau a une possibilité pour le manifester sous 3 formes. L'eau a manifesté sous forme liquide, il y a toujours de l'eau. L'eau a manifesté sous forme solide, c'est toujours de l'eau. Mettez-le dans le réfrigérateur, exposez-le
à une très basse température, la tourne glace à 0 degré. Même glace ça, c'est toujours de l'eau, d'accord? Ou d'accord? À l'état liquide, c'est de l'eau. À l'état solide, c'est de l'eau. Même de l'eau, ça exposé là en très haute température. L'aile commence à bouillir, évaporer. Vapeur, c'est de l'eau. Vous d'accord? Toujours même de l'eau. Toujours même de l'eau. Mon ouais, trois façons de manifester. Mais Trinité, c'est même bagaille. Dieu, il a une dimension le Père, il a une dimension Fils, il a une dimension Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez réfléchir pour qui ça? Il y a une dimension Fils dans la Trinité. Pour qui ça c'est comme ça, vous définit rapport. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pour qui ça, d'après vous-même, c'est comme ça, vous définit rapport. Papa représente l'autorité, le Père. Dans la Trinité, c'est une figure d'autorité. Le Fils, c'est une figure d'obéissance et de soumission. Le Saint-Esprit, c'est une figure de puissance. La paix avant. La paix avant. La paix avant. Vous comprenez pour qui ça? Il prend dimension Fils là pour le cas comprendre valeur obéissance. Malgré le c'est bon Dieu, même Jacques papa, mais il tourne fils pour le cas apprendre l'obéissance. Pour le cas comprendre la chute de l'homme. Pour le cas corriger la chute de l'homme. Pour le cas comprendre la chute de Lucifer. Pour le côté ça Lucifer pas de café, côté ça l'homme pas de café, il prend une dimension fils pour venir obéir. Le Fils incarne la dimension de l'obéissance. Le Saint-Esprit manifeste la puissance. Même dans l'homme, il y a trois dimensions tout. Esprit, âme, corps. Trois dimensions. Et mais Saint-Esprit a 7 dimensions là-dedans. Lui-même. L'Esprit de l'Éternel a son dimension. L'Esprit de sagesse a son dimension. Esprit d'intelligence, son dimension fait 3. Esprit de conseil, son dimension. Esprit de force, son dimension. Esprit de connaissance, son dimension. Esprit de crainte de l'Éternel, son dimension. La paix avant. Chaque son onction, chaque son dimension. Ça veut dire qu'il y a 7 dimensions constituées Saint-Esprit. Saint-Esprit, son esprit septadimensionnel. Ouais, il faut qu'on ait toute dimension Saint-Esprit pour faire percer. Tout à l'heure, on fait prière sous la crainte. Vous faites prier sous la crainte. La crainte, son vertu, bon Dieu, baou. Son sentiment, son vertu pour ne pas pécher, pas vrai? Mais, l'orgueil esprit impur, qui l'a guédé pour souiller, ou pas seulement besoin de la crainte. Parce que ça cap combat toi, c'est pas en dedans. C'est dehors qui a attaqué. Là, ça, vous avez besoin d'onction pour contrecarrer. Parce que dans le monde spirituel, là, c'est esprit, gouma esprit. C'est esprit qui combat esprit. Là, on peut faire appel à l'esprit de crainte. Ah! Si vous avez crainte, ou pas jouer une onction pour alimenter crainte ou crainte ou qu'a baissé, crainte ou qu'a fini. La paix à vous. Dis l'esprit de crainte.
Allez, ou ka gon sagesse, ou ka gen sagesse, ou ka gon dimension de sagesse. Mais là, il y a une onction de sagesse. Ça, l'a alimenter, l'a renouveler constamment sagesse qui n'a pas. Ou pral faut prier pour activer cette dimension de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ou pral activer la dimension de puissance, la dimension de l'intelligence, la dimension de la force, la puissance, la dimension du conseil, la dimension de crainte et la dimension de conviction. L'esprit de l'Éternel, c'est un esprit de conviction. Un esprit qui apporte la conviction. Jésus dit, m'brale ma voix pour nous l'autre consolateur. Elle va venir, premier bagage la fait la convaincre. La convaincre nous de la justice, la convaincre nous de péché, la convaincre nous du jugement. Ça veut dire l'esprit de l'Éternel, c'est un esprit qui convainc. Vous entrez dans l'évangile par la conviction de l'esprit de l'Éternel. Il convainc ou son péché, il convainc ou bon Dieu saint, il convainc ou sur le péché, et puis il convainc aussi sur le jugement. Ça, c'est le premier travail qu'il fait dans vous. Mais l'enfin convainc ou son péché, ou convainc, ou doit venir laguer au pied du Dieu saint, au pied de Jésus. Vous rentrez dans l'évangile, qu'on y a forest fonction, vous fait course dans la vie. Ou besoin d'une mentalité renouvelée. Et ça, Paul dit chrétien, Romeo, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qui ça peut permettre l'intelligence de renouveler? Je vais dire, c'est l'esprit d'intelligence. Ou une onction qui permet la mentalité de renouveler. Tout le temps, vous appelez la Bible, l'esprit de sagesse, esprit d'intelligence a illuminé l'esprit pour comprendre la profondeur des Écritures. Et illumination, ça, il va monter niveau intelligence. Ou comprendre bon Dieu plus bien, ou avoir plus lumière sur Dieu, ou plus comprendre la vie chrétienne, ou plus comprendre les choses de Dieu, ou servir bon Dieu plus bien. Allez, sans dimension, sans l'onction d'intelligence, l'onction de sagesse, ou venir l'église, ou pas comprendre bon Dieu. Paul priait même, oui, pour chrétiens éphésiens. Il dit, il priait pour bon Dieu, un esprit de sagesse et d'intelligence qui permettent de connaître bon Dieu. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est, Éphésiens 1er, l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. On voit ça belle dans la dimension sagesse là. Ouais, dimension sagesse dans l'esprit de Dieu, il est prééminent, il vient avant tout. Parce que toute l'autre dimension est connectée avec elle. Intelligence connectée à sagesse, conseil connecté à sagesse, puissance connectée à sagesse, la paix avant, la crainte connectée à sagesse, là, les proverbes après, Salomon dit tout bagage ça. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ou l'onction de sagesse, les fondamentales dans la vie de tout enfant de Dieu qui voulait aller loin avec Dieu. Après avoir, des pour ça je vois puissant, des pour ça je vois bien crainte, des pour ça je vois intelligent, des pour ça je vois bien conseil, des pour ça je vois bien connaissance. Et dimension sagesse ça même, c'est lui, oui. C'est lui qui permet de connecter avec ça, les surnaturel, la caille bon Dieu. Lui by Moïse, lui by Salomon, lui by Josué pour mener le peuple là. Canaan, lui-même, sagesse.
On a le fait prier ça, non? On a demandé bon Dieu pour le nous l'onction de sagesse. Bon, si nous tout l'autre est connecté à la sagesse, je n'ai pas besoin de rien. Ouais, on ne peut pas accomplir grand chose pour bon Dieu sans sagesse. Sans onction, ça y est, les sagesse. Ou pas qu'à bâtir rien qui est durable sous la terre sans sagesse. Et là, parler de sagesse, ce n'est pas douceur. En pile, les gens comprennent sagesse. Un monde sage comme un monde qui est doux. Il y a un monde qui ne peut pas de réponse. Non, ce pas ça. Il y a un monde qui marche tant qu'on est égaré. Il y a un monde qui parle doucement. Non. Non. Et ça, sagesse a plus que ça. Sagesse connectée à la richesse. Sagesse faut vivre longtemps. Sagesse connectée à la puissance. Quand nous pouvons faire prier ça?